Et nous avons une thématique qui porte sur pourquoi ne doit-on pas écouter la musique mondaine. Alors j'avoue que c'est un sujet qui fait défrayer la chronique au point que nous avons du mal à nous situer et à nous positionner. Mais n'ayons pas peur, la parole de Dieu est notre boussole, elle est ce potentiel qui nous conduit vers la justice. Alors, nous avons le passage d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 19, qui dit ceci. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alors, il est clair que ce passage nous indique en fait sur quoi nous devons nous entretenir en matière de musique, en matière de chant, en matière d'écoutance. En un mot, la musique mondaine, de façon qualificative, mondaine vient de monde. Or, le monde est un système qui a pour vocation de nuire à la santé spirituelle du chrétien, sinon du croyant. Et notre Bible est claire lorsqu'elle nous dit de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je voudrais également dire que la musique du monde est conçue pour le monde et non pour l'ecclésia et non pour l'église. Et nous avons assez de chants, de cantiques, de psaumes, des hymnes chrétiens et spirituels qui peuvent contribuer à notre entretien spirituel. Si on sort du contexte prévu par la parole de Dieu, bien aimés, nous ne pourrons pas être véritablement nourris spirituellement. Et nous savons tous que les chants du monde sont parfois inspirés par d'autres divinités, par d'autres dieux, Dieu avec petit d. Certains vont au coucher du soleil autour d'une rivière, d'un lac et même au niveau de la mer pour avoir l'inspiration. Or, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et l'Esprit par lequel nous crions tous Abba Père. Donc le Saint-Esprit est capable d'inspirer l'Ecclésia, l'Église, les chants, les chantres, afin que nous puissions réellement rester dans une spiritualité pure. Il ne faudrait pas qu'on dilue nos spiritualités par des chants qui n'ont rien à voir avec le programme ou le projet de Dieu. En d'autres termes, pourquoi ne jouons pas? Parce que c'est nuisible à notre santé. Parce que ce n'est pas cette nourriture qu'il nous faut pour continuer la marche, pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. La musique du monde a pour vocation de nous intéresser aux choses de la terre. Or, nous avons un projet, celui d'aller au ciel, donc d'aller dans le cadre de la foi chrétienne. Donc, la spiritualité que nous avons doit être entretenue par des cantiques purs, des cantiques dignes, des cantiques qui reflètent la volonté du Seigneur. Je prends un exemple, si on me dit maintenant de chanter un chant, comme celui qui est dit parfois enlever les habits, où est l'utilité? Où est la connexion avec le Dieu créateur? Donc, bien aimé, c'est important de rester dans ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Sortir, c'est s'exposer à véritablement contracter des alliances contre nature. Parce que ces personnes qui ont chanté, non pas pour la gloire de Dieu, ont peut-être, entre griffes, des alliances que nous ne connaissons pas. On a vu plusieurs grands chanteurs, voilà, sortir des cantiques qui parfois ont eu une connotation négative sur la jeunesse. Donc, pour ne pas aller plus loin, je dirais à celui qui m'écoute, à celui qui reçoit cet enseignement, que nous devons rester dans la parole de Dieu qui nous demande de nous entretenir par des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels, célébrant et louant la gloire du Seigneur. Bien aimé, la musique du monde, la musique mondaine n'a pas sa place dans ma spiritualité, dans ma consécration, dans ce que je dois donner aux autres. On ne mélange pas Christ et Bélial, dit la parole de Dieu. Sur ce, je vous dis shalom et à très prochainement. Que Dieu vous bénisse.